Salut les bavards. Vous avez vu le stock de AMD RX 6800 et RX 6800 XT? C'est normal, il n'y en avait pas. Par contre, on a vu plein de benchmarks sur les nouvelles cartes graphiques de AMD versus la RTX 3070 et RTX 3080. Vous l'aurez compris, pour terminer votre PC gaming en 2020, ça va être très compliqué vu la rareté des nouvelles cartes graphiques de AMD. On va donc parler du stock de chez AMD, en plus du prochain restock et des performances qui ont été leakées pour voir les RX 6800 et les RX 6800 XT comparés aux RTX 3070 et RTX 3080. La finalité est de savoir s'il faut procurer votre carte graphique auprès de chez AMD ou une carte Nvidia pour votre nouveau PC gaming en 2020. Au niveau des prix des cartes graphiques AMD, la RX 6800 et la RX 6800 XT, vous prenez votre carte graphique de chez Nvidia, en l'occurrence une 3070, vous prenez un peu de piment, on y ajoute quelques gouttes, tac, et vous avez le prix épicé de chez AMD. Et comme tous les lancements où il n'y a pas de stock, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour profiter de bots qui vont chercher des cartes graphiques automatiquement pour vous. Depuis le mois de septembre, on subit des pénuries partout, que ce soit les cartes graphiques de chez Nvidia pour votre PC gaming, les processeurs de chez AMD avec les Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9. En plus maintenant, on rajoute une couche avec les cartes graphiques de chez AMD, où en vrai, il n'y avait pas de stock. Si vous pensiez que Nvidia avait fait le pire lancement avec ses RTX 3080 et RTX 3090 vendus en moins d'une minute, AMD a réussi à faire pire. À l'heure d'ouverture, malgré toute la hype qu'on a créée sur Discord et avec les liens en avant-première sur cette plateforme, on a pu constater à 15h qu'il n'y avait aucun stock. Toutes les références disponibles en RX 6800 et RX 6800 XT étaient prévues en livraison plus 15 jours. La livraison plus 15 jours veut tout simplement dire que les cartes graphiques ne sont pas arrivées chez le fournisseur et on n'a aucune date sur l'arrivée de ces nouvelles cartes graphiques. Pour les RX 6800, le prix de base et d'entrée était de 719 €. Et pour les RX 6800 XT, le minimum était de 799 €. Et la palme d'or est détenue par Cybertech qui a réussi à vendre ses 6800 à 800 € et 6800 XT à 900 €. Avec un stock catastrophique comme celui-ci, on ne peut que redouter l'arrivée des customs de chez AMD avec les RX 6800 et RX 6800 XT. Mais bon, on sera sur le coup pour vous pour essayer de récupérer ce Saint Graal avant la fin de l'année et peut-être l'avoir sous votre sapin de Noël. Le prochain restock est annoncé pour le 25 novembre avec les modèles de custom de chez AMD. On espère avoir un plus gros stock et enfin pouvoir récupérer ce Saint Graal le lendemain de l'ouverture des commandes, mais rien n'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaillera d'arrache-pied pour vous trouver les liens en avant-première et vous les fournir le jour J. Notez dans votre agenda que la prochaine date de release de chez AMD est le 25 novembre. L'heure n'est pas encore sûre et je vous confirmerai ça sur mes différents réseaux et notamment le Discord. Les performances et les benchmarks de la RX 6800 et la RX 6800 XT sont sortis et confirment ce que AMD a présenté en conférence. Les performances sont très bonnes et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer sur toutes les résolutions qui existent en 1080p, en 1440p et en 4K. Pour terminer sur laquelle des cartes graphiques choisir et chez quel constructeur. Pour les plus pressés, ce que je recommande de manière très simple, si vous ne faites que du gaming, allez chez AMD avec des cartes graphiques qui sont vraiment très performantes et de temps à autre plus performantes que la série Nvidia. Pour tous ceux qui ont plus un usage hybride avec leurs cartes graphiques, donc gaming et autres, comme par exemple du montage vidéo, du rendu 3D, etc., Nvidia est toujours le meilleur candidat dans cette catégorie. Pour récupérer votre Saint Graal en fin d'année, que ce soit une carte graphique de chez AMD ou Nvidia ou les derniers processeurs de chez AMD, vous savez où il faut aller. En 1080p, la série RX 6800 et 6800 XT se débrouille aussi bien que la RTX 3080. Sur les benchmarks qu'on retrouve chez les confrères de Cocotland et d'autres sites, on voit que la RX 6800 et RX 6800 XT aussi dans des performances autour de la RTX 3080 à plus ou moins 10%. C'est ce qui est confirmé par le test de Cocotland sur Assassin's Creed Odyssey en 1080p, où on a exactement le même nombre de FPS. Sur GTA V, les cartes graphiques de chez AMD talonnent quand même bien les performances de Nvidia, et c'est ce qu'il faut retenir en tout cas dans la résolution 1080. AMD a réussi à rattraper Nvidia dans ce secteur haut de gamme
où sa série RX 6800 arrive à hauteur des performances d'une RTX 3080, beaucoup moins chère, si on se réfère au prix conseillé par le constructeur. En 1440p maintenant, on a l'impression que la RX 6800 et RX 6800 XT arrivent à montrer tout son potentiel comparé aux séries de chez Nvidia. Clairement, dans la majorité des benchmarks, AMD est au-dessus de Nvidia pour ses performances en 1440p. C'est ce qu'on retrouve à peu près sur tous les benches sur internet ou dans la majorité des jeux récents. La RX 6800 et RX 6800 XT se débrouillent bien mieux que la RTX 3080. Par contre, en moyenne, la RTX 3080 reste quand même légèrement au-dessus de la RX 6800 et 6800 XT. En 4K, Nvidia reste tout de même devant AMD avec de meilleures performances dans les jeux plus récents et les anciens. Même si on peut noter que la RX 6800 XT se débrouille bien mieux que la RTX 3080 et 3090 sur Battlefield 5 par exemple. Ce qu'il faut retenir dans tous ces benchmarks, c'est que la 4K à 60 fps devient enfin une réalité avec les derniers jeux next-gen, avec les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, en plus d'avoir un prix très abordable. Par contre, là où le bas blesse, les RX 6800 et RX 6800 XT sont très mauvaises avec le ray tracing. Les performances chutent drastiquement et sont moins bonnes que la RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Clairement, AMD a encore beaucoup de travail à faire dessus, même s'il a proposé une nouvelle génération de cartes graphiques qui arrive à rattraper les performances des dernières cartes graphiques de chez Nvidia, en plus d'avoir une technologie très intéressante qui je pense va être développée dans l'avenir avec le Smart Memory Access. Le Smart Memory Access permet tout simplement à votre CPU d'utiliser la VRAM de votre carte graphique pour avoir des performances encore meilleures. Quand ce sera bien mis à profit, le gain en performance est généralement de 10%. Mais Nvidia prépare la contre-attaque et est déjà en train de préparer sa solution maison aussi. Par contre, pour bénéficier de cette nouvelle technologie de chez Nvidia, l'inconvénient c'est qu'il faudra renouveler tout votre équipement, à savoir changer votre carte mère pour avoir une B550 ou une X570 compatible avec les derniers processeurs de chez AMD, les Ryzen série 5000, en plus d'avoir une carte graphique de chez AMD. Et MSI a déjà un BIOS qui est disponible pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie de chez AMD. Il suffira de flasher votre BIOS. Opération qui reste quand même un peu complexe. Un autre point très important qui a été annoncé lors de la conférence de chez AMD, c'est que les cartes graphiques de chez AMD consommaient beaucoup moins de l'ordre de 50 watts comparé au Nvidia. En gaming, on a en moyenne une consommation de 279 watts pour la RX 6800 XT comparé à 339 watts pour la RTX 3080. En plus, la taille aussi de ces nouvelles cartes graphiques AMD sont beaucoup moins imposantes que celles de chez Nvidia. Les cartes de chez AMD possèdent beaucoup plus de VRAM et sont donc mieux taillées pour l'avenir. Nvidia va sûrement répondre à ces nouvelles cartes graphiques de chez AMD qui sont moins chères et plus performantes par des nouvelles séries TI comme la 3070 Ti ou la 3060 Ti. En l'occurrence, c'est un peu dommage pour les processeurs de RTX 3070 et RTX 3080, mais il n'empêche que AMD a réussi une vraie prouesse technique. Pour un prix qui reste généralement un peu moins cher que chez Nvidia, vous avez de meilleures performances, un format plus petit et une consommation moins élevée. Mais tous ces bons points sont masqués par une rupture de stock massive chez AMD qui est plus importante que ce qu'on avait pu constater chez Nvidia. Pour vous le procurer, il faudra être réactif, avoir les liens à rafraîchir au quotidien ou avoir les services d'alerte qu'on propose directement sur notre Discord. N'oubliez pas qu'on communiquera les liens pour vous procurer les RX 6800 et RX 6800 XT Custom le 25 novembre. Si vous cherchez encore votre carte graphique, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dans cette vidéo et à mettre un commentaire avec le modèle que vous cherchez le plus actif.